Bonjour, Abdel Fattah Rochdi. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment construire l'intervalle de confiance de l'espérance de rentabilité d'une action. Voilà, j'ai comme exemple un historique de données de prix d'action de 251 valeurs. Je vais juste calculer le nombre de valeurs. Voilà, j'ai 251 valeurs. Ce sont les prix de mon action. Donc, pour calculer l'intervalle de confiance, j'aurai besoin d'un niveau de confiance, par exemple 95%. Voilà. J'aurai besoin également de connaître l'écart type de l'échantillon. Pour cela, je dois calculer les rendements de mon action journalier, bien sûr. Donc, je passe par le logarithme népérien. Voilà, ça c'est le rendement journalier. Et donc, pour calculer l'écart type de mon échantillon, je passe par la formule écart type. Voilà, et j'indique le nombre, tous les rendements. Voilà, j'ai mon écart type de mon échantillon. La moyenne également, c'est la moyenne et je donne des rendements. Ça, c'est ma moyenne. Je vais mettre ça sous format de nombre. Voilà. Le nombre de données, c'est nombre de rendements. Donc, j'ai 250 valeurs. Et j'aurai besoin également de la cote Z et la marge d'erreur. Et pour cela, je vais faire un petit rappel. Voilà, donc je suppose que j'ai une variable aléatoire x qui suit une loi normale centrée réduite. Alors, mathématiquement parlant, je peux dire que quel que soit alpha appartient à 0,1, c'est une valeur comprise entre 0 et 1, il existe n unique réel que j'appelle I alpha, tel que la probabilité pour que le résultat de la variable aléatoire x soit compris entre moins I alpha et I alpha, c'est 1 moins alpha. En fait, c'est le niveau de confiance. Voilà. Donc, exemple, si j'ai alpha égale à 5%, I alpha, en général, c'est 1,96. Voilà, donc le I alpha, je vais vous montrer comment le calculer. En fait, le I alpha, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la cote Z, et je peux la calculer de cette manière-là, avec cette formule égale loi normale, standard loi normale, standard inverse, ok. Alors, je donne ici la moitié, parce que vu que x suit une loi normale centrée réduite, alors je vais quand même vous montrer cela. Vu que je vais mettre une couleur, voilà. Donc, vu que voilà, je veux calculer cette valeur z, là, cette valeur. Je vais calculer cette valeur. I alpha. Alors, cette cote Z là, je dois calculer la probabilité pour la connaître.
Donc je peux utiliser une table statistique. En fait, c'est la valeur qui correspond à cette zone-là, hachirée, hein, toute la zone hachirée. Donc je peux dire que j'ai la probabilité pour que le résultat de ma variable aléatoire x soit inférieur à la cote z, à i alpha. C'est quoi? C'est donc toute cette aire, c'est la moitié. Donc ça, c'est la moitié. Ça, c'est 0,5, donc égal à 0,5 plus la moitié de mon niveau de confiance. Donc je peux dire que c'est plus 1 moins alpha divisé par 2. C'est ça. Voilà. Donc je peux dire, donc je vais utiliser cette formule ici. Code Z, c'est loi point normal standard inverse. Donc la moitié de mon R, 0,5, plus je rajoute la moitié de mon niveau de confiance. Donc c'est mon niveau de confiance divisé par 2. Voilà. Voilà, j'aurai 1,87, c'est ce que j'avais dit. Donc pour alpha égale à 5%, I alpha est généralement 1,96. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, pour calculer toujours, pour construire l'intervalle de confiance, j'aurai besoin également de la marge d'erreur. Et pour cela, je vais vous montrer quelque chose. Donc je suppose toujours que, voilà, maintenant je suppose que x suit une variable aléatoire. Voilà, x, je suppose maintenant que x suit une variable aléatoire normale de paramètres mi et d'écart type sigma. Et je considère un échantillon de taille n de x qui ont, bon, les xi sont indépendants et de même loi que x. Donc ils ont même moyenne et même écart type. Alors, x bar ici, x bar égale 1 sur n la somme des xi. Je peux facilement calculer son espérance par la propriété de l'espérance. Hein. L'espérance de x bar, c'est l'espérance de 1 sur n la somme des xi. C'est 1 sur n la somme des espérances de xi. Et vu que les xi ils ont même espérance mi, donc x bar égale à mi. Pareil, j'utilise juste la propriété de la variance et je trouve que la variance de x bar c'est sigma carré sur n. Alors, d'après le théorème central limite, je peux dire que quand n est grand, x bar moins mu sur l'écart type, c'est sigma carré sur n, donc ici c'est la variance qui égale sigma carré sur n, je prends la racine de sigma carré sur n, c'est sigma sur racine carrée de n. X bar moins mu sur sigma racine carrée de n, je peux dire qu'elle converge vers une loi centrée, une loi normale centrée réduite. Voilà. Donc pareil qu'on avait fait ici, je reviens à mon cas précédent. Et donc je vais dire que pour un C donné qui est alpha, la probabilité pour que mon résultat, le résultat de ma variable x bar moins mi sur sigma racine carrée de n
soit compris entre moins I alpha et I alpha égale tout simplement 1 moins alpha. OK? Puisque c'est une variable aléatoire centrée réduite. Voilà. Donc, cela implique que la probabilité, donc je vais multiplier sigma racine carrée sur 1 des deux côtés. Et ensuite, je continue le calcul. Je mets encore x bar des deux côtés. Je multiplie par moins 1. Et finalement, je peux trouver, et je peux dire que la probabilité telle que mi soit comprise entre x bar moins i alpha sigma racine carrée de n et x bar plus i alpha sigma sur racine carrée est toujours égal à 1 moins alpha. Alors, si je prends petit x bar, une réalisation de x bar, la variable aléatoire qui est x bar, alors l'intervalle de confiance de mu de ce alpha est donc cette borne-là, inf, x bar, petit x bar moins i alpha sigma sur racine carrée de 1, et la borne cible, c'est x bar plus i alpha sigma sur racine carrée de 1, et i alpha fois sigma sur racine carrée de 1, c'est la marge d'erreur. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, ma marge d'erreur, c'est quoi? On a dit que c'est I alpha, donc c'est égal la cote Z fois l'écart type divisé par la racine la racine de n. Voilà, ça c'est ma marge d'erreur. Donc finalement, on a dit que la borne f n'est ni plus ni moins la borne f de mon intervalle de confiance, n'est ni plus ni moins que x bar, la moyenne de l'échantillon, moins la marge d'erreur. Voilà. Et la borne cible égale toujours la cote Z plus ma marge d'erreur. Voilà. Donc, je peux juste mettre ça. Je vais indiquer, par exemple, 4 chiffres après la virgule. Et c'est ça, mon intervalle de confiance. Voilà. Donc, c'est un intervalle de confiance de l'espérance de la rentabilité de l'action avec un niveau de confiance 95%. Voilà, ma vidéo est terminée. Merci.